Chapitre 57. Conscience collective. Le premier endroit où Koharu m'a emmené était l'épicerie pour les ingrédients de cuisine, où nous avons pris des feuilles de thé, du sel et 4 ou 5 types d'épices différents. Pourquoi prends-tu seulement une pincée de chaque chose? Lui ai-je demandé en mettant les articles que nous avions pris dans le tissu d'emballage. Nous n'avons pas besoin de beaucoup, et nous devrions en laisser pour les autres aussi. Nous pouvons toujours revenir en chercher plus quand nous le voulons, répondit-elle. Ces choses sont réapprovisionnées en continu. Les quelques personnes qui les apportent ici ne peuvent pas en transporter beaucoup à chaque voyage. Si nous en prenons une plus grande quantité et ne l'utilisons pas, il n'y en aura pas assez pour les autres, alors il vaut mieux leur en laisser, ajouta-t-elle. Je suis d'accord, et c'est très sensé. Si seulement tout le monde pensait comme toi, ai-je commenté. En fait, c'est le cas, répondit Koharu. Comme tout le monde ici peut-il adopter cette façon de penser? Dans mon monde, ces articles auraient disparu dès le premier jour. Je me demande comment votre peuple a développé une telle conscience collective, me suis-je demandé. Je pense que cela est pratiquement impossible dans votre monde, commenta-t-elle, parce que votre fondement de pensée est différent du nôtre. Guillemets doubles. Quel est ce fondement de pensée? Ai-je demandé. Le fondement de pensée, aussi appelé la racine de la pensée, parmi les gens d'ici, est que nous nous considérons comme des frères et sœurs. Nous sommes comme une famille. Tant que les gens de votre planète n'adopteront pas ce fondement de pensée, il leur sera impossible d'aimer et de penser aux autres, répondit-elle. Après avoir dit cela, Koharu m'a emmené dans la zone de vêtements où il y avait de nombreux styles de magasins différents. Je pouvais voir qu'elle appréciait vraiment d'explorer les différentes boutiques, et j'étais aussi enthousiasmé de voir les magnifiques designs des vêtements. Pourquoi ne les essaies-tu pas? Lui ai-je demandé en pointant des vêtements doux et soyeux avec des motifs fins, assez différents de ceux qu'elle portait. Aide-moi à en choisir un. Je n'ai jamais porté ce genre de robe avant, mais j'aimerais en essayer une aujourd'hui, répondit-elle avec un sourire. J'aime particulièrement celui qui est exposé à droite, ai-je dit en désignant une robe. La robe qui a attiré mon attention était d'un blanc crème avec des fleurs brodées de couleur perle, assorties à la couleur du tissu. Elle n'avait pas l'air excessive, et le tissu semblait doux et léger. Elle avait plusieurs couches, et sa longueur couvrait les chevilles comme une robe de soirée. Elle était élégante et belle, et conviendrait parfaitement à une jeune fille douce comme Koharu. Elle est jolie, je l'aime bien, s'exclama-t-elle. Je la lui ai tendue pour qu'elle l'essaie. Lorsqu'elle est sortie de la cabine d'essayage, j'ai été stupéfait par sa beauté. D'une jeune fille simple et joyeuse, elle semblait s'être transformée en un ange descendu du ciel. Le tissu doux et ondulant, décoré de clous et de paillettes brillantes, faisait briller encore plus sa peau parfaite et douce comme celle d'un bébé. Oh! Waouh! C'est magnifique! Tu es tellement belle. Koharu, tu ressembles vraiment à un ange, lui ai-je dit en l'admirant de la tête aux pieds, ne sachant pas comment décrire la vision qui s'offrait à moi. Merci pour le compliment, dit-elle en rougissant un peu. Je pense que je vais porter cette nouvelle robe pendant que je suis ici et remettre l'ancienne quand je rentrerai chez moi. Si je portais ça en marchant dans la forêt, je pourrais facilement trébucher et me casser le cou, dit-elle en plaisantant. À propos, Koharu, j'ai faim. Où pouvons-nous trouver quelque chose à manger?
ai-je demandé. Nous pouvons manger dans n'importe quelle maison ou n'importe quel magasin de nourriture. Attends. J'ai une idée. Laisse-moi t'y emmener. Viens. Suis-moi, dit-elle en me prenant la main. Nous marchions à travers les ruelles en direction de notre destination lorsque Koharu s'est soudainement arrêtée. Attends. Quelqu'un m'appelle, dit-elle. Koharu, une voix a appelé son nom dans son esprit alors qu'elle passait devant une maison. Oui, répondit Koharu. Ah. C'est Uma, elle a dit en se dirigeant vers la maison d'où la voix l'avait appelée. Viens. Je veux te présenter ma chère Uma. C'est une parente de ma mère. Pour être plus précis, c'est mon arrière-arrière-grand-mère, a dit Koharu en m'emmenant à l'intérieur. Elle doit être très âgée alors, ai-je remarqué. Oui. Elle doit probablement avoir environ 700 000 ans maintenant. En fait, presque toutes les personnes dans cette ville sont des parents à moi, si l'on remonte les générations, expliqua Koharu. Mais elle semble encore jeune, ai-je chuchoté à Koharu en voyant son arrière-arrière-grand-mère. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous rencontrer, Uma, ai-je dit en la saluant. Bonjour Tim, mon jeune homme. Je suis vraiment heureuse de te rencontrer, dit Uma avec un sourire chaleureux. Koharu, c'est bon de te voir aussi, ma petite. Viens ici, j'ai quelque chose à te montrer, dit Uma. Viens, toi aussi, dit Uma en s'adressant à moi. Tu es si belle, ma chère fille, et juste l'âme sœur parfaite pour la personne choisie. Je veux te rendre encore plus parfaite, dit-elle à Koharu tout en nous conduisant dans une autre pièce. La maison d'Uma ressemblait à un atelier rempli d'outils de broderie. De nombreux rouleaux de tissu étaient appuyés contre les murs, tandis que des aiguilles et des bobines de fil remplissaient les étagères. Elle nous a conduits à un placard derrière le bureau. La partie supérieure du placard était une vitrine en verre, tandis que la partie inférieure comportait plusieurs petits tiroirs. Elle en a tiré un de la 3e rangée à partir du bas. Viens ici. Regarde ça. Ma petite, dit-elle en tirant lentement le tiroir et en révélant son contenu. À l'intérieur du tiroir se trouvaient 2 boîtes de taille moyenne. Elle a sorti la plus grande boîte, l'a placée sur la table et l'a ouverte lentement. À l'intérieur se trouvait un collier en or orné de dizaines de pierres précieuses rouges, avec une étincelante pierre rouge foncée au centre. La gemme était entourée de brillants diamants blancs, rendant la gemme rouge encore plus éclatante. Le collier était attaché à une forme en bois plat ressemblant à un cou. À côté du collier se trouvait une paire de boucles d'oreilles assorties avec des gemmes rouges également entourées de diamants. Waouh, c'est vraiment magnifique. Les yeux de Koharu s'écarquillèrent lorsqu'elle vit les bijoux précieux. Uma a refermé la boîte. Excellent. Je suis contente que tu les aimes. Je te les donne, jeune homme, dit Uma en plaçant cette boîte dans ma main. À partir de maintenant, elles sont à toi. Et ce sera le plus précieux des cadeaux que tu offriras à celle que tu aimes, dit-elle en me faisant un clin d'œil. J'ai compris que c'était sa manière de donner le collier et les boucles d'oreilles à Koharu. Merci beaucoup, Uma, ai-je dit avec reconnaissance en assumant le rôle du nouveau propriétaire en obéissant à son souhait. J'ai ouvert la boîte et sorti le collier. Il te va mieux que n'importe qui d'autre, ai-je dit à Koharu alors qu'elle se tournait et me laissait attacher le collier autour de son cou. Ensuite, j'ai sorti les boucles d'oreilles et les ai doucement mises à ses oreilles.
Merci beaucoup, chère Uma. Koharu s'est retourné pour remercier son arrière-arrière-grand-mère. Ne me remercie pas, ce collier est à lui maintenant, dit Uma d'une voix espiègle en me désignant. Koharu m'a souri, et je lui ai renvoyé le clin d'œil d'Uma. Merci, Tim, dit joyeusement Koharu en se jetant dans mes bras.